La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors on est en plein festival de Cannes, je vais tout de suite vous donner la liste des films qui seront développés dans cette chronique, mais avant, je vais vous donner quand même... Oh non tiens, je vais commencer par la liste des films, vous avez raison. Alors, on commence tout de suite par Money Monster, il y aura également le tout nouveau film de Woody Allen, Café Society, on fera aussi un point sur un film adapté d'un jeu vidéo à succès sur smartphone, et enfin, il y aura un film avec Fabrice Lucchini, Maloute. Mais avant de développer tous ces films, la réponse à la citation de la semaine dernière, souvenez-vous, je vous ai dit quand même que c'était un film western, enfin c'était tiré d'un western. Voici la citation de la semaine dernière. À la gare, il y avait 3 manteaux. Dans ces 3 manteaux, il y avait 3 hommes. Et dans ces 3 hommes, il y avait 3 balles. C'était un western et c'était effectivement tiré du film Il était une fois dans l'Ouest. Donc rendez-vous en fin de chronique et bien tout simplement pour la citation de la semaine. Voilà, c'est parti, on commence tout de suite donc avec le premier film, Money Monster, un film de Jodie Foster qui est désormais réalisatrice en plus qu'actrice, mais c'est son 4e film, on en parlera un court instant juste après. Money Monster avec George Clooney, Julia Roberts notamment. Alors le film est assez simple. Money Monster, c'est l'histoire de Lou Gates, qui est l'un des présentateurs les plus influents de la télévision, et en plus, c'est un peu le gourou de la finance à Wall Street, mais les choses ne se passent pas forcément comme prévu, puisqu'un jour, un téléspectateur va prendre en otage ce présentateur de télé parce qu'il a perdu tout son argent suite à ses conseils, et il va décider de le prendre en otage comme ça pendant une émission de télé en direct devant des millions de téléspectateurs. C'est vraiment un film bien construit avec un excellent suspense. Jodie Foster nous prouve pour la 4e fois qu'elle est une grande réalisatrice. Pourquoi la 4e fois ? Tout simplement parce qu'elle avait réalisé il y a quelques années Le Petit Homme, Un week-end en famille, donc 91 et 95 pour respecter effectivement l'ordre chronologique des choses, et plus récemment l'un de mes films préférés, Le Complexe du Castor. C'est vraiment un film à voir. C'était également un film de Jodie Foster, et cette fois-ci elle revient avec Money Monster, et c'est un film, pour information, qui sortira le 12 mai. Effectivement, on a un petit peu de décalage elle est sortie en même temps que le Festival de Cannes, comme chaque année, et cette fois ce film sera présenté hors compétition à Cannes 2016, bien sûr. Autre sortie, le tout nouveau film de Woody Allen, Café Society. Le film sortira le 11 mai. C'est un film qui est présenté également hors compétition à Cannes cette année. Alors, le film de Woody Allen nous raconte ici l'histoire du New York des années 30. Et l'histoire d'un homme, plus précisément, coincé entre ses parents qui ont des conflits, un frère gangster et une bijouterie familiale, et la vie justement de ce fameux jeune homme, Bobby pour ne pas le nommer, est pour le moins étouffante. Il va donc décider de partir et de tenter sa chance à Hollywood où son oncle Phil, puissant agent de star, accepte de l'engager comme coursier, et il va vite tomber amoureux d'une jeune femme, mais celle-ci n'est pas libre et il doit simplement se contenter de son amitié. Mais un jour, elle débarque chez lui pour lui annoncer que son petit ami vient de rompre, et soudain, l'horizon s'éclaire pour lui. C'est peut-être l'amour qui semble à portée de main. Vous allez le voir, c'est vraiment du grand Woody Allen. Je l'ai vraiment retrouvé dans ce film, contrairement au dernier qu'il avait pu réaliser. Là, on est vraiment sur du grand Woody Allen. Essayez d'aller le voir en version originale au cinéma opéra, car c'est lui qui fait le narrateur dans ce film. Et donc, effectivement, pour la version française, c'est un peu compliqué. Allez le voir en VO au cinéma opéra. Sinon, si vous êtes un peu allergique à la VO, il sera disponible dans votre cinéma habituel. Et pour la petite info, c'est Bruce Willis qui était le premier choix de Woody Allen, et il a dû s'en séparer puisque après quelques jours de tournage, l'acteur a quitté le plateau. On pensait au départ qu'il allait quitter le plateau pour une pièce de théâtre adaptée du roman de Stephen King, Misery, mais en réalité il a été viré tout simplement parce qu'il était incapable de se souvenir de son texte et de ses répliques, et il avait un comportement inapproprié. Ça me rappelle quelque chose. Bref, et il a été remplacé quelques jours plus tard par l'acteur que vous pouvez connaître, donc qui est Steve Carell. Donc je vous rappelle une dernière fois le titre de ce film de Monsieur Woody Allen, Café Society.
Autre film, je vous le disais, l'adaptation d'un dessin animé, enfin l'adaptation en dessin animé d'un jeu sur iOS, Angry Bird le film. Alors vous le savez, Angry Bird c'est des petits oiseaux en jeu sur smartphone. Ils sont incapables de voler et ils utilisent un lance-pierre justement pour voler et pour dégommer des petits cochons. Et bien tout simplement c'est très simple, le film va nous emmener sur une île entièrement peuplée d'oiseaux. 3 d'entre eux vont se démarquer, le fameux Red, un oiseau en colère, le pressé Chuck et l'imprévisible Bombe. Ils sont tous les 3 un peu mis un petit peu comme ça à l'écart. Et lorsqu'arrivent les fameux cochons verts, le rôle de ces 3 énergumènes sera de découvrir ce que trament réellement les cochons. Je souhaite vraiment à ce film un formidable succès puisque l'application a été téléchargée sur les différents smartphones plus d'1 milliard de fois. C'est dire le succès pressenti de ce film. Ça sort le 11 mai et ça dure 1h37. Dernière sélection pour moi, Maloute, un film qui sortira le 13 mai, encore une fois à cause du Festival de Cannes, on est toujours un petit peu en décalage. C'est un film de monsieur Bruno Dumont avec Fabrice Lucchini, Juliette Binoche et Valeria Bruni-Tedeschi notamment. C'est un film franco-allemand. Il se passe, le film, dans la région du nord de la France en 1910 où un enchaînement de mystérieuses disparitions va bouleverser toute une région et ils vont se retrouver comme ça un petit peu agacés par ces situations et l'enquête va être menée par l'inspecteur Machin et son sagace Malfroid. Ils vont m'amener l'enquête et ils vont se retrouver malgré eux au cœur d'une étrange histoire d'amour. C'est vraiment très bien fichu, c'est avec l'excellent Fabrice Lucchini qui signe ici son grand retour avec Maloute. C'est un film, pour information, qui est présenté en compétition au Festival de Cannes cette année. Alors, il me reste quand même quelques secondes, tout d'abord, pour vous remercier de votre fidélité, mais également pour nous dire que depuis quelques semaines maintenant, cette chronique est filmée, depuis 4 semaines précisément. Vous pouvez donc nous retrouver très facilement en tapant sur le moteur de recherche Google les mots suivants: chronique cinéma RCF, espace / Ardennes, et comme ça vous pourrez retrouver les chroniques directement filmées sur YouTube, donc avec le moteur de recherche Google, bien sûr, ça je vous l'ai dit. Alors, quelques secondes pour vous donner la citation de cette semaine. C'est tiré d'un film français d'un homme qui était à l'origine un homme qui faisait d'une stand-up sur scène. Il a réalisé plusieurs films, dont le film dont était extrait cette citation. La voici: la société est quand même bien foutue. Les uniformes... Non, on va la refaire, parce que celle-ci n'était pas vraiment top. La société est bien foutue. Elle fout des uniformes aux cons pour qu'on les reconnaisse. Moi, ça sent le Michel Audiard, mais ce n'est pas lui. Je vous donnerai la réponse la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que d'ici quelques semaines, nous aurons à gagner une clé USB de chez MTech avec une grosse capacité et surtout avec des capacités de transfert d'écriture et de lecture super rapides. On aura l'occasion d'en reparler d'ici une petite quinzaine de jours, je pense. Mais d'ici là, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.